Rabotai, 15 premiers Adar, c'est Shushan Purim Katan Sameach. Ce qui veut dire que si ça aurait été une année normale, ça aurait été la fête à Jérusalem. Mais comme vous le savez très bien, cette joie a été repoussée dans un mois pour la raison qu'on a partagée hier, Shulchan Aruch, Siman 697, pour rattacher la délivrance de Purim avec la délivrance de Pessah. Si aujourd'hui on veut essayer de comprendre quelle est la délivrance de Pessah, qu'est-ce qu'on avait en Égypte? Alors c'est marqué dans la Torah, Sivlot Mitzrayim. Sivlot, ça vient du mot sevel, supporter. Mais c'est aussi la racine du mot sav la nout, qui veut dire en hébreu, et apparemment c'est le premier mot qu'on apprend dès qu'on fait la aliyah, c'est de savoir de patience. Et comme en Égypte on a eu un manque de patience parce que les Égyptiens ils ont mis esclaves, manque de temps et enchaîné, on n'a pas eu le temps de réfléchir. Et quand on n'a pas le temps de réfléchir, eh ben on réagit selon notre émotion. Et dans ce cas-là, souvent, on réagit pas comme il faut. Pour cela que si on veut tirer un message aujourd'hui qui est merveilleux, chers amis, qu'il y ait toujours à notre paracha, chacun y sait que c'est le veau d'or et que c'est une partie tellement longue que c'est les seules deux montées les plus longues dans la Torah, c'est dans la paracha de cette semaine. Le Kohen et le Lévi. Toute l'histoire du veau d'or, il est là-bas. Exprès, il dit le Chafetz Chaim, parce que eux, c'est les seuls qui n'étaient pas concernés. Hein. Les Kohen et les Lévi, ils n'ont pas fauté. Alors il vaut mieux que celui-là qui va monter dans la Torah et qui va voir cette faute qu'on a commise, que ça ne le concerne pas. Mais ce qui nous concerne à nous, chers amis, c'est que Akadosh Baruch Hu, il a donné à Moshe Rabbeinu une clé magique. Avec ça, il nous a fait pardonner. Cette clé, tout le monde la connaît, hein, les 13 attributs d'Hachem. Mais pour que la clé, elle rentre, avant qu'on va parler des 13 détails, avec la minute qui nous reste, on ne va pas pouvoir, hein, on n'a pas assez de patience ou de temps. Mais pour que déjà la clé, elle rentre et cette clé magique marche pour nous, pour tous les domaines. Parnassa, santé, éducation des enfants. Et selon Rashi, c'est une clé magique que même si on ne mérite rien, parce que dans le veau d'or, Dieu il voulait même nous, chas v'shalom, éliminer. Mais ça a marché. C'est quoi le début de la clé? La première chose, Hachem El Rahum Vehanoun. C'est quoi la patience? Il dit Rabbi Moshe Cordovero, Akadosh Baruch Hu, il supporte des choses en haut que si on savait, même les anges, ils disent à Dieu, combien tu supportes? Tu supportes les péchés de nous tous. Et en haut, ça fait des problèmes, ça fait du bruit. Mais Akadosh Baruch Hu, il a une patience. Et même pendant le veau d'or, il était en train de graver, comme ça il dit le Midrash, hein, graver l'étape de la loi, leur donner la manne. Alors, on termine avec la mitzvah numéro 611, valeur numérique Torah. Deux avant la 613, c'est laquelle? Ve'alarta bidracha. Voilà mon message pour moi aujourd'hui. Ça ne suffit pas de dire cette phrase, Hachem El Rahum, tu supportes tout. Moi, je dois commencer à être plus patient dans ma vie. Savoir un petit peu supporter les choses. Et pas réagir tout de suite avec mes émotions. Et si je travaille ma patience, chers amis, un petit peu à partir d'aujourd'hui, ma savlanout, comme on apprend en Israël, et bien la clé magique, elle est déjà dedans. Et c'est pour ça que la mitzvah numéro 611, valeur numérique, Torah, Tziva Lanu Moshe, Torah c'est 611, c'est quoi? Rassembler à Dieu. Ve'alarta bidrachav. Comme il est patient, nous aussi on sera patient. Il y a une suite, mais déjà si on commence avec ça, on a tout compris. Bonne journée, Shushan Purim Katan Sameach. Amar Rabbi Elazar.